Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, toujours au Cameroun. Une petite vidéo pour vous faire une update sur l'affaire Paul Pogba. Dans l'affaire familiale qui défait la chronique en ce moment parce que ce qui se passe est vraiment énorme. Donc, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours justement lorsque son frère s'est exprimé pour dire qu'il y a des informations explosives contre son frère Paul Pogba, où je dénonçais en fait les comportements souvent assez malsains qu'il y a dans les familles africaines. Donc suite à ça, il y a eu quelques commentaires, personnes qui disaient que ce n'est pas que dans les familles africaines, qu'il y en a un peu partout. Mais il faut juste suivre comment ça se passe maintenant. Suite aux révélations qu'il a faites sur TikTok, où justement il a dit qu'il avait des trucs explosifs à dire sur son frère Paul Pogba ainsi que sur Kylian Mbappé, il a encore allé beaucoup plus loin. Je ne sais pas si ce qu'il a dit est avéré ou pas. Ça, je pense que la suite nous dira. Mais les révélations qu'il a faites sont quand même explosives et scandaleuses. Je dirais scandaleuses. D'abord, la première chose qu'il a dit, il a dit en fait que son frère Paul Pogba a fait appel à un marabout pour pouvoir marabouter Kylian Mbappé. On ne sait pas si c'est vrai, mais c'est quelque chose qu'il a dit. Il a dit voilà, son frère fait appel à un marabout. Et son frère lui-même, il a reconnu lors d'une audition à la police à Milan qu'il a effectivement fait appel à un marabout pour le protéger des blessures. Bon, moi, je ne comprends pas comment, à ce niveau de professionnalisme, on croit encore à des sordides, à des bêtises pareilles. Mais bon, son frère fait appel à un marabout et c'est vrai, mais est-ce que derrière, il a vraiment fait appel au marabout pour pouvoir envoûter Kylian Mbappé? Ça, on ne saura jamais. De deux aussi, il y a eu un tweet, je ne sais pas si le tweet il est vrai ou pas, mais il a tweeté en fait, et là c'est là où c'est le scandale total, il a tweeté pour dire justement que Paul Pogba, on ne sait pas si le tweet il est vrai, je précise bien, parce que les accusations sont quand même énormes de ce qu'il dit. Il accuse en fait que son frère Paul Pogba a eu des relations intimes avec la maman du joueur Kylian Mbappé de l'équipe de France. Ça, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. C'est quelque chose qu'il a tweeté, qui circule un peu partout. L'information, je ne sais pas si elle est avérée ou pas, mais c'est quand même très grave. Et par la suite aussi, par rapport à cette affaire, il y a eu autre chose où, parce que Paul Pogba, il a fait une déposition, il a porté plainte. Il dit en fait qu'il a été attaqué par des hommes encagoulés qui lui ont demandé de l'argent, qui ont réclamé en fait de l'argent qu'il avait gagné en fait, tout simplement. Et il a dit qu'il avait rencontré des personnes lorsqu'il était dans son quartier à Paris, lorsqu'il est venu à Paris lors d'une de ses visites, lors d'un match de foot, je ne sais pas trop. Il a vu les gens de son quartier qui lui ont dit qu'il doit leur donner 13 millions de francs, 13 millions d'euros, pardon, parce qu'ils l'ont protégé, ils ont protégé Paul Pogba. Et pour sa protection, comme il le protège depuis longtemps dans l'ombre, il doit leur donner 13 millions d'euros. Mais c'est complètement aberrant. Et il dit en fait que parmi ces personnes-là qui l'ont menacé, son frère était présent. Et que lorsqu'il a été menacé par des fusils, il a dit qu'il était attaqué par des personnes qui avaient des fusils. Il dit à des personnes cagoulées, il dit avoir reconnu son frère. Donc c'est la déposition qu'il a faite. Et derrière, apparemment, il a lâché 100 000 euros déjà à ces personnes-là. Et ils n'étaient pas contents. 100 000 euros sur 13 millions, ils ont estimé que ce n'était pas assez. Mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que l'affaire devient de plus en plus laide, moche. L'affaire devient de plus en plus scandaleuse. Des révélations qui sortent au fil des jours, si elles sont avérées, sont de plus en plus sales. Et moi, je me dis en fait que pour quel intérêt? Bien sûr qu'il y a l'argent financier derrière, l'argent qui est un vrai diable dans ce cas de figure. Peut-être qu'il y a de l'aspect financier où son frère veut l'extorquer des sous, ce qui est manifeste, puisque normalement, ce qu'il a fait là, il a dit, voilà, il a commencé à salir l'image de son frère pour de l'argent. Donc ça, c'est un truc qui est manifeste. Et de deux, il y a un truc aussi qui est clair, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de clair à salir l'image de Paul Pogba. Parce que vous savez, il y a la Coupe du Monde qui arrive tout récemment en 2022. Et je ne sais pas si, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que le sélectionneur de l'équipe de France va, je ne sais pas, lâcher ce monsieur-là ou va le soutenir? Parce que quand même, Paul Pogba, il faut rappeler, c'est un cadre de l'équipe de France. Depuis au moins 10 ans, il est là et Didier Deschamps s'appuie sur lui pour faire de beaux résultats. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et Paul Pogba, aujourd'hui, pour pas de chance, il a un niveau sportif qui est en baisse. Et il est même blessé en ce moment. Donc, je veux dire, pourquoi est-ce qu'un frère peut faire ça? Hormis le fait qu'il y a l'argent derrière, hormis le fait que peut-être il estime que son frère peut être plus réussi, qu'il lui donne une affaire de jalousie,
hormis le fait que peut-être son frère a peut-être fait appel au marabout comme il dit pour autre chose, je me demande pourquoi, qu'est-ce qui peut pousser une famille à se déchirer autant. Parce qu'il y a sa maman, la maman de Paul Pogba, qui a fait une sortie pour dire à son frère qui s'appelle Mathias de se calmer, d'arrêter ses conneries. Mais est-ce qu'il va écouter sa maman? Mais déjà, comment est-ce qu'on peut arriver à un stade où, dans une même famille, les frères d'une même mère peuvent arriver à se déchirer de la sorte? Parce que même si c'est une affaire d'argent, je pense que même si c'est une affaire d'argent, ce genre de foot là a quand même eu une carrière. Hein, donc, soit il va travailler, je ne sais pas ce qui est compliqué, il va trouver un boulot comme tout le monde. Pourquoi il veut juste continuer à extorquer et vivre au crochet de son frère? Il a eu sa carrière sportive, il a gagné un peu d'argent. S'il a mal géré ou il a dilapidé, c'est son problème. Est-ce que son frère a un engagement, je vais dire un engagement fort avec lui pour dire qu'il va lui donner l'argent tout le temps? Bien sûr que c'est la famille, mais il n'y a rien d'obligatoire. Jusqu'au point où il va aller faire du chantage, aller salir son nom pour avoir de l'argent. Moi, je trouve ça complètement scandaleux. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que l'argent peut monter au cerveau des gens jusqu'à essayer de complètement les troubler de la sorte, quoi. Parce que complètement, le mec, je pense qu'il est lunaire, il est troublé et il est en train de vouloir dézinguer son frère, le détruire, alors que c'est des frères de même sang. Je trouve ça scandaleux. Et je vais vous tenir informé de l'évolution des choses. Donc, comme l'a dit, il y a quelques infos qui sont sorties par la suite, hein, par rapport à son frère et tout ça, par rapport à ce qu'il a dit que son frère a fait. Mais rien n'est avéré. Et moi, je pense que même s'il y avait des choses comme ça, il aurait pu aller voir leur maman, il aurait pu s'asseoir avec son frère et lui dire, attention frangin, voilà, 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 voilà. Et il avait ça en famille. Il avait ce linge sale en famille. Pourquoi aujourd'hui les réseaux sociaux sont devenus un tribunal populaire? Tout le monde qui a son problème aujourd'hui l'amène sur les réseaux sociaux. Et quand on expose des problèmes sur les réseaux sociaux, ça devient complètement autre chose. Donc, arrêtons de penser que les réseaux sociaux, c'est un tribunal. Quand vous avez une affaire en famille, une affaire avec votre frère, votre soeur, votre mari, votre épouse, peu importe, gérez ça entre vous. Gérez ça. Parce que quand une affaire sort comme ça et qu'elle devient publique sur les réseaux sociaux, vous vous exposez au tribunal populaire et souvent ça peut faire très mal, soit du côté de l'accusateur ou du côté de celui qui est accusé. Donc faites très attention. Et comme je dis, je vais suivre de près cette histoire de la famille Pogba parce que c'est malheureusement un cas qu'on trouve dans beaucoup de familles africaines. On ne s'attendait pas à ce qu'un frère, hein, ils avaient été très unis, très proches, en arrive là pour une affaire financière. Peut-être qu'il y a d'autres fins par la suite, mais je pense que aujourd'hui, il y a une plainte qui est déposée, la justice fera son travail, mais je pense que même s'il y avait des problèmes, ils auraient pu gérer ça entre eux. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que vraiment c'est une affaire, comme on dit, qui est rocambolesque, et moi je suis très surpris, très étonné que des frères qu'on voyait assez liés arrivent à se déchirer autant. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont trois. Et je pense qu'il y a un qui s'appelle Florentin, qui est le jumeau de Mathias, mais lui il n'a rien dit. On n'a pas entendu parler. Apparemment, on ne sait pas s'il cautionne ce que son frère Mathias fait, ou il va défendre l'autre Paul Pogba sur notre frère. On n'en sait rien. Du moins, on attend tout ça. Mais en famille, de grâce, je vous en prie, quand vous avez des problèmes familiaux entre vous, gérez ça en famille. Ne venez pas les exposer sur les réseaux sociaux. Parce que, comme je dis, vous vous exposez à la justice populaire, aux avis, et ça peut être destructeur, que ce soit moralement, mentalement, même parfois physiquement, pour l'accuser comme l'accusateur. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était Franck Aigné. Je vous dis à très bientôt à Paris. Je reviendrai pour une prochaine conférence sur l'investissement en Afrique. Restez connectés. On en parle très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao.